Alors qu'ils menaient une existence ordinaire, Géraldine, Nathalie, Jean-Michel, Richard et Lynn apprennent un jour qu'ils sont atteints d'une maladie grave. Tout un équilibre de vie ordinaire est déstabilisé. Lorsque je fais leur connaissance quelques années plus tard, je découvre des personnes combatives, positives et d'un tempérament plutôt joyeux. Quel chemin ont-ils parcouru pour en arriver là? Quel soutien peuvent leur apporter leurs proches? Comment trouvent-ils désormais leur équilibre de vie? On y va tranquillement. Elle passe là. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Une fibrose pulmonaire idiopathique. C'est une maladie rare des poumons. Il y a d'autres traitements qui existent qui ralentissent l'évolution de la maladie mais qui ne la stoppent pas. Parfait. Joli coup. À l'annonce de sa maladie, Jean-Michel découvre un nouveau sport qu'il pratique désormais régulièrement avec son épouse. On a découvert le golf ensemble et c'était la condition sine qua non. On jouait tous les deux, on aimait ça ou on jouait pas. Ouais, c'est beau ça. C'est mon ancien patron qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'essaies pas le golf ?» Ça m'a travaillé. Et puis une semaine après, dans ma voiture, le matin, après un week-end, il m'a déposé un sac de golf à lui. Il a dit « Je te le donne ». Et je ne pensais pas que ça prendrait autant de place dans ma vie et que ça me serait autant bénéfique en fait pour ma santé et pour ma maladie, quoi. On a fait 10 000 pas. Se lever, se mettre en mouvement malgré les douleurs et la fatigue. C'est également l'objectif que s'est fixé Nathalie. Maintenir une activité quasi équivalente à celle qu'elle avait avant la maladie. Et alors, après, on va mettre la petite dose finale. Ah mais moi, je vis ma vie normalement, le plus normalement possible. Waouh, Laura, regarde la brioche. Je me refuse de me lever cèpe et de me coucher cèpe. Cèpe, c'est-à-dire? Sclérose en plaques. Ça se fait pas du jour au lendemain aussi, hein. C'est un vrai travail. Hein. Moi, il m'a fallu 2 ans pour me dire « Ok, j'ai une cèpe, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue à taper dans les murs pour avancer comme avant ou je me pose et je réfléchis à comment faire pour que ma vie soit au moins aussi bonne qu'avant, voire même meilleure. » Je profite de la vie, je profite de ma maison, je profite des enfants, je profite de mon jardin, je prends soin de moi aussi. Je veux dire, je vais faire du yoga maintenant, chose que j'aurais jamais su faire avant. Ben, j'ai une montre connectée maintenant pour voir combien de pas je fais. Je me suis mis un objectif à 7000 pas par jour. Quelquefois, je fais 3 km dans la maison. Hein. Attention, c'est chaud. Bon, ben, bon appétit tout le monde. T'as des jours où tu fais rien? Bah ouais. Les gens ne comprennent pas quand on me voit debout comme ça que je sois malade. Il y a ce qu'on appelle les symptômes invisibles. Et moi, c'est une grosse fatigue qui me terrasse pratiquement tous les jours, on va dire. Et comment savoir justement si tu ne produis pas trop d'efforts? C'est un équilibre. Faut vraiment savoir doser entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas ou moins. Si on apprend à bien se connaître, alors après, on connaît ses limites. À chaque maladie correspond une ou plusieurs activités physiques adaptées. Nathalie et Jean-Michel ont trouvé la leur, tout comme Géraldine. Et en souriant. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Normal. C'est bien. À part 2 dans le fond, tout le monde était en rythme et c'était super beau. Une fois par semaine, Géraldine et une douzaine d'amis se retrouvent pour pagayer en rivière sur un bateau chinois. Comment ça s'appelle ce sport? Dragon Boat. Géraldine et ses amis ont comme point commun d'avoir ou d'avoir eu un cancer du sein. Bonjour. Bonjour. On est sur l'eau, on prend le bon air, on est avec des copines. C'est le bonheur. Allez, yap. Yap.
Yep. On est avec des filles qui sont à différents stades de la maladie sur le bateau. Là, il y en a qui sont en traitement, il y en a qui ont fini certains traitements, il y en a qui ont des comprimés, il y en a qui ont de la rééducation, il y en a qui ont des opérations. C'est bien ça qui fait que c'est de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire qu'on va s'adapter au plus grand nombre, en sachant qu'on va s'adapter en priorité à celles qui ont le plus mal et qui sont le plus près de la maladie. Mob, ça va? Jamais j'aurais pensé faire ça si j'avais pas eu cette maladie. On m'avait recommandé le Dragon Boat et j'avais dit non, c'est pas pour moi, j'ai trop de douleurs. Et au bout de 6 mois de Dragon Boat, c'était réglé. Ouais. Et la dernière fois que j'ai fait mon test à l'effort, le médecin il me dit « Oh, vous alors, vous avez encore augmenté votre puissance par rapport à l'année dernière. » Si pour lutter contre leur maladie, Géraldine, Jean-Michel et Nathalie sont convaincus de la nécessité de pratiquer une activité physique, ils veillent aussi à effectuer des efforts mesurés, à trouver le juste équilibre entre ce qui pourrait être bénéfique ou préjudiciable à leur santé. Tu voulais faire le genou. Allez. Mais toutes les personnes gravement malades n'ont pas la même attitude. Parce qu'il faut inspirer et souffler. Là, tu es bon, là, tu es top. Il y a 8 ans, alors qu'il effectuait son jogging, Richard est victime d'un AVC. Pendant plusieurs mois, ses jambes et tout le côté droit de son corps sont paralysés. Le bras droit, essaye de le bouger plus bas, plus haut. Quand on écoute les médecins, vu l'état dans lequel il était, on nous a dit que physiquement il ne marcherait plus et sa main ne marcherait plus. Et lui, il a dit non. Tends-le le bras droit à la fin. Il y a 2 ans, le bras, il ne le levait pas du tout. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il lève le bras, il ouvre le frigo, il peut tenir un verre, parce qu'il y passe des heures et des heures. Allez, fais ton bras là, il t'aide ou pas? Absolument pas. Eh ben vas-y, il doit t'aider. Le progrès que j'ai fait le mieux, c'est la course à pied. Et c'est quelque chose, normalement, c'est très difficile. C'est très rare, oui. C'est carrément. Oui. Tu fais partie de quoi? 1 pour 1000, 1 pour 10 000. Je veux aller au-delà de tout ce que l'AVC m'autorise à faire. Va doucement, ralentis. C'est pas un surhomme, c'est mécanique. Avec du travail, de la patience, tout le monde peut progresser. L'AVC, c'est une voiture qui a eu une panne et tu es en train de la réparer. Le cerveau, il va chercher lui-même à arriver à faire créer les connexions qui se sont brûlées en fait. Tu me fais le rap. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est quoi qui est dur là? Rien du tout. Yes, alors mets-moi ton pied plus droit alors. La volonté, c'est le seul truc auquel je crois. J'y arrive pas là? Ok, j'essaierai demain. C'est la volonté. La volonté. Tu pousses et tu tends. Dépasser régulièrement ses limites, déjouer les pronostics des médecins, provoquer, voire brusquer sa maladie afin de progresser. C'est ainsi que Richard trouve son équilibre. Cette énergie, cette volonté, il la puise également au contact de ses proches. Ce que je retire de l'AVC, c'est que du positif. Parce qu'il y a les amis, la famille, on se tient les coudes serrés entre nous. Et ils sont tous positifs et c'est ça qui m'aide aussi à aller plus loin. On allait le voir tous les jours à l'hôpital, on pleurait dans la voiture, on arrivait à l'hôpital, on ne pleurait plus. Et on a décidé que ça serait que du t'as pas mal, tu te bouges, tu vas y aller, parce que c'est son tempérament. C'est vrai en plus. Quand moi, il y avait des choses qui étaient insurmontables, toi tu étais là et tu m'as toujours dit c'est pas grave, ça va bien se passer. Et quand toi, il y avait des choses qui te faisaient douter ou que tu le sentais pas, je t'ai toujours dit non, si tu vas voir, ça va le faire. Comment accompagner au mieux une personne malade? Vaut-il mieux aller dans son sens, quitte à encourager ses excès? Ou doit-on l'aider à trouver le juste équilibre entre prudence et prise de risque? On a quand même fait énormément de choses, mais de très nombreuses fois, après on est quand même fini aux urgences. Ouais, mais moi même si j'ai fini aux urgences, j'étais contente de les faire. Oui. Lynn est mariée avec Aurélien, avec qui elle a eu un fils, et elle est enceinte d'un 2e enfant. Qu'est-ce que tu as comme maladie? La drépanocytose, c'est la maladie génétique du globule rouge. Ça se manifeste par des crises, des douleurs osseuses atroces. Quand je sais qu'à cause de la maladie, je ne peux pas atteindre un objectif, au contraire, ça me donne envie d'y aller. Le sport, par exemple, intense est interdit, mais j'arrive à faire quelques prouesses. J'ai fait des défis, j'ai monté une montagne, j'ai fait des courses à pied. Je danse beaucoup. La danse, c'est ma thérapie.
Mes proches ne comprennent pas des fois parce qu'ils me voient fatiguée et y aller quand même. Si, je suis forcément inquiet parce qu'en permanence, tu forces malgré ta maladie. Et moi, je sais que derrière, tu seras malade. Moralement, tu te forces toujours à en faire plus malgré tes limites. En fait, je me dis j'ai besoin d'avoir du plaisir parce que je souffre trop quand je suis malade. Et comme on n'a pas envie d'être tout le temps en train de souffrir, on se dit on va chercher quelque chose qui nous fait du bien. Et moi, ce que je n'aime pas et qui me braque, c'est quand tu me dis tu ne peux pas. Si tu veux, j'ai tellement entendu le je peux pas quand j'étais enfant que j'ai envie de me venger un peu. Même mes propres parents, tu vois. Lynn, elle peut pas aller nager, elle peut pas faire du vélo, elle peut pas jouer avec les autres enfants. Il y a déjà, en fait, naturellement, tellement de choses, mais je dis tellement de choses que je ne peux pas faire, que le peu de choses que j'ai envie de faire, faut pas me dire que je peux pas le faire, en fait. Je ne dis pas qu'il fait mal, mais il faut qu'on arrive à trouver, du coup, entre les deux, un juste équilibre. Ouais. C'est que Lynn, elle va arriver après à son lit de mort en disant « Dans ma vie, je n'ai pas eu de regrets ». Oui, c'est vrai un peu que c'est vrai que je fonctionne un peu comme ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est de dire après arriver au lit de mort, peu importe l'âge, mais dire j'ai vécu ma vie malgré la maladie. Ouais. Et, Mais chérie, tu émues mon cœur. C'est là ? La prise de risque ou la prudence vis-à-vis de la maladie est une affaire individuelle. Mais il y a un point sur lequel toutes les personnes gravement malades se rejoignent. Une sensation de fin de vie, non pas imminente, mais possible à moyen terme. Pour rétablir ce déséquilibre, ils décident d'aborder leur existence avec une certaine philosophie. Elle est à côté du... Elle a un autre goût, la vie, parce que je sais aujourd'hui que je suis mortelle. J'espère voir mes enfants grandir, j'espère être grand-mère. J'avais les boules avant de fêter mes anniversaires. Aujourd'hui, plus il y a de bougies, plus je suis contente. Pour moi, c'est du bonus, tout ça, et il faut savourer. Je profite vraiment de tout, comme si, voilà, tout ce qui s'offre à moi, je profite. Et même quand ça ne s'offre pas à moi, j'essaie d'aller le saisir. C'est vrai que moi, au début, avant ça, j'ai un boulot à responsabilité, je travaillais beaucoup, je partais tôt, je rentrais tard. Ma fille, elle campait à la garderie. Richard, pareil, il travaillait beaucoup. Ben, c'est plus jamais arrivé. Nous, on essaye de passer le maximum de temps tous les trois, de manger ensemble, de faire des jeux de cartes, de profiter, de profiter, voilà. La vie est courte. Mais non. Mais si. Mais non. Je sais que je suis malade, donc je veux profiter au maximum du présent. Et j'aime ce présent. Il est beaucoup plus bisounours, moi je dis. Il se fâche jamais. Toujours, tout est bien. On n'a pas le droit de dire oh, il fait pas beau, j'ai pas le moral. Bah non, ça, il fait pas beau, c'est bien, ça arrose la nature. Même si ce ne sont que des statistiques, quand on dit que tu as entre 3 ans et 5 ans d'espérance de vie, si tu veux, tu te dis il faut que j'en profite. Il fait beau, les couleurs sont magnifiques. Si ça, c'est pas du bonheur, moi je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Des journées comme ça. La vie est belle.